Bonjour, notre Creation Story nous amène aujourd'hui à la rencontre d'une artiste contemporaine. Vous êtes né au Chili, deux parents français. Vous êtes exposé à la Red Fox Art Gallery à New York, à la galerie Insula à Paris, à la galerie Emat à Saint-Rémy-de-Provence, à l'espace Co 42 à Clichy. Et puis vous serez dans un groupe show le 11 septembre à la galerie Julio Artist Run avec une curation d'Adria Valero et Claire Lartigle. Bonjour Guacolda. Bonjour Monsieur Icône. Alors, je crois que tout commence avec la gravure pour vous. Oui, effectivement. Vous aviez quel âge? J'étais toute petite et mes premiers dessins étaient des gravures, étaient gravés pratiquement, parce que ma mère artiste m'a appris la gravure en même temps que je dessinais quand j'avais 5 ans. Et du coup, j'étais dans l'atelier avec elle et on travaillait ensemble. Elle s'occupait des manipulations de gravure, c'est-à-dire les bains d'acide, mais moi j'avais ma petite pointe sèche, ma plaque qu'elle m'avait vernie et je dessinais mes bonhommes d'enfants. Donc, artiste en herbe. Et artiste en herbe, j'ai envie de dire aussi, quand vous allez rentrer aux Beaux-Arts, puisque vous allez rentrer aux Beaux-Arts à 18 ans. Oui, juste après mon bac, j'ai tenté le concours d'entrée aux Beaux-Arts et j'ai été prise sans faire d'école de prépa. Mais parce que déjà, je pense que ma maîtrise de la gravure m'a aidée à rentrer aux Beaux-Arts. Donc, vous rentrez aux Beaux-Arts à Paris, justement, en montrant vos gravures. Je rentre aux Beaux-Arts et pour le diplôme, j'ai présenté mes gravures et même celles de quand j'étais toute petite, mes premières gravures, je les avais tirées sur des feuilles format raisin. Et pour le concours, je les ai présentées avec les gravures que je faisais à l'époque. Très bien. Alors, on va survoler un petit peu quelques moments. Vous allez partir avec Erasmus aux Beaux-Arts en Espagne. Oui. Et là, vous allez découvrir un autre sujet qui sera important dans votre carrière. Oui, en allant à Erasmus, là j'ai vraiment découvert d'autres procédés, notamment les impressions sur rhodoïde, et je mélangeais mes dessins et je m'amusais avec mes dessins gravés, en les imprimant sur rhodoïde, à pouvoir les mélanger jusqu'à saturation complète, jusqu'à obtenir presque une abstraction. Et cette idée de trame arrivait déjà avec cette superposition de dessins. Les premiers dessins étaient comme une trame pour les dessins suivants, et jusqu'à ce qu'on ne voit plus rien. Très bien. Alors justement, cette trame, aujourd'hui dans votre travail, le plus souvent, c'est la photographie. Oui. Photographe d'ailleurs souvent de l'intime, de proches, c'est ça, souvent? Oui, alors en fait, je ne suis pas photographe, j'utilise la photographie pour mon travail que je viens ensuite tisser ou gratter pour justement donner une vibration à ma photo et lui donner un autre aspect, quelque chose de plus vaporeux. D'accord. Au préalable, vous allez manipuler un peu la photo. Oui, la photo est un prétexte pour, pas vraiment un prétexte, mais un support pour mon travail. C'est le point de départ de votre travail, finalement. Oui, je photographie mes enfants, mon mari, et je fais beaucoup d'autoportraits. En fait, c'est des sujets qui m'entourent. C'est plus facile aussi de les photographier parce qu'ils sont là tous les jours. Il m'arrive aussi de photographier des amis et après, ces sujets, je les intègre dans un décor. Alors en ce moment, c'est sur un thème floral, donc sur un couvre-lit fleuri. J'ai fait poser mes filles. Et de là, je réinterprète cette photo, comme je disais, pour lui donner une vibration. Alors une vibration qui va passer par exemple par l'utilisation, alors on va revenir sur les fils dans quelques instants, mais par exemple le cutter. Alors oui, et ma photo, je la lacère avec un cutter. Et déjà,
quand on regarde la photo coupée par endroits, ça crée un jeu de lumière. Et par-dessus ça, je viens tisser mes fils. Et là, ça donne encore autre chose, quelque chose qui peut cacher certaines choses que je veux moins rendre apparentes et révéler d'autres choses. Par exemple, un œil pourra ressortir mieux. Alors, le fil, pourquoi le fil? Alors, le fil, pourquoi le fil? Vous aimiez la mode, non? Ouais, mais c'est pas pour ça. C'est après un divorce où j'ai arrêté de travailler un petit peu, j'ai rencontré un peintre et artiste, un artiste peintre, Michel Penoual, qui faisait des peintures très expressionnistes, très belles. Il a été chez Mag, il avait une carrière déjà bien avancée. Et un jour, il m'a dit « Pourquoi tu brodes pas ?» Et donc moi, j'étais un peu réticente parce que c'était très à la mode. Ça commençait à devenir à la mode, la broderie. Mais il m'a acheté des fils. Et avec ces fils, ben, j'ai quand même fait son portrait. Et je me suis rendu compte, je faisais vraiment que le contour de son portrait. J'aime bien la silhouette. Et je me suis rendu compte que l'envers de son portrait, de la broderie, avec les nœuds, était plus intéressant parce que justement, il y avait comme des taches de couleur, comme un feu d'artifice, quelque chose qu'il n'y avait pas à l'endroit. Et avec ça, j'ai commencé une série de broderies inversées. D'accord, alors justement, vous aimez dire « je tâtonne, je recherche ». Donc on est vraiment dans de l'expérimentation, presque, au quotidien. Complètement. Je suis tout le temps en train de tâtonner, en train de passer de la peinture à la gravure, à la photo brodée, au tissage. Et quand je suis dans une série, un accident m'amène à une nouvelle recherche. Et donc, je tâtonne, comme tous les artistes, je pense, dans des voies toujours inconnues par le hasard, liées au hasard. Très bien. Alors, ce qui est étonnant, effectivement, dans votre travail d'artiste, c'est d'être face à des fils de soie, des fils de laine. Donc, comment vous choisissez d'abord les couleurs? Oui, je choisis les couleurs, en fait, par rapport à ma photo, que je retravaille sur Photoshop. Donc là, je cherche des camailleux, des couleurs qui sont assez douces, assez fluides. Presque pastel? Presque pastel, alors que à l'origine, j'étais pas dans des couleurs pastel, mais là, en ce moment, oui, je suis plus dans des couleurs douces, dans des bleus, dans des roses, des verts, des couleurs proches du jardin aussi. Une fois que j'ai ma photo avec ces couleurs, mes fils viennent enrichir cette couleur. Et souvent, c'est des teintes un peu similaires, mais qui créent un halo parce que ça dépasse la forme du sujet. Et donc, ça crée comme un flou, comme une brume que je recherche. Et une fois que j'ai obtenu ça, bon, je passe à autre chose. Oui, il y a presque un jeu de lumière qui va opérer sur l'œuvre, en fait. Et... Un jeu de lumière, avec la photo, oui, il y a un jeu de lumière quand le regard parcourt l'œuvre, en fonction de la lumière, justement, ça fait un scintillement, quelque chose, un miroitement, quelque chose de beau. Ou le fil qui peut bouger aussi parfois. Le fil peut bouger, en fait, l'œuvre bouge en fonction de où on se trouve. Au gré des vents et marées. Alors, un autre sujet, donc, c'est l'embobinage, qui est un sujet aussi qui vous est cher. Racontez-nous un petit peu comment vous procédez. Alors ça, c'est un travail très récent où j'embobine.
j'ai commencé par embobiner des poupées. Et après, j'ai embobiné des têtes de coiffeurs. Et là, j'embobine mes propres photos que j'imprime sur toile. Et ensuite, que je mets sur un support et que j'embobine. Et l'embobinage, le fil, laisse passer le sujet un petit peu, mais le cache. Du coup, ça, C'est se protéger, il y a une idée de protéger le sujet, Il y a une idée de le rendre intemporel, de le cacher, de le rendre neutre. C'est un homme, mais en même temps, c'est l'idée de l'homme qui apparaît. Non, je veux pas le... On montre, on cache, on joue un peu Voilà. au travers de cet exercice de dévoilement presque. Ouais, mon travail, c'est un jeu avec... c'est comme un jeu d'enfant, quoi. Moi, je retrouve toujours ce que je faisais quand j'étais petite. Vous n'avez pas l'impression parfois d'être une couturière stade d'après qui va amener une vraie dimension artistique à l'exécution, mais parfois vous n'avez pas un peu ce sentiment d'être une petite main? Je me pose pas la question. Je suis dans la création. J'aimais pas recoudre mes chaussettes, mais là, j'aime. En fait, ce que j'aime, c'est créer et découvrir. Mais il y a un côté artisanal, une lenteur aussi, et c'est vrai que ça peut se rapprocher d'un travail de couturière. Christian Dior les appelait mes abeilles, Voilà. ces couturières. Il y a un petit côté abeille dans votre travail. C'est vrai, ouais. Alors justement, on parlait de gens autour de vous qui, le plus souvent, seront les motifs qui se dévoileront, mais aussi le jardin, qui est un sujet qui vous intéresse un petit peu plus. Alors, j'ai souvent travaillé la figure humaine, des silhouettes de mes amis, de mes enfants. Et petit à petit, depuis que j'ai un jardin, je suis tout le temps en train de planter, d'arroser. Et donc j'ai cherché à intégrer ces fleurs dans mon travail. Mais je ne savais pas comment faire. Du coup, j'ai fait poser ma fille sur un couvre-lit fleuri. Et ça m'a aidée, et petit à petit, j'arrive à intégrer ces fleurs, ce motif végétal. Dans mon travail, j'ai fait poser mon compagnon sur un mur de lierre. J'ai fait poser un ami sur un papier peint fleuri. Et tout ça enrichit mon travail et donne un jeu entre l'humain et la nature. Bon, alors bientôt, vous allez faire poser les arbres qui vous entourent dans votre jardin. Voilà, je les ai déjà pris en photo, notamment dans un Adam et Ève. D'accord. Avec mon compagnon, on s'est mis sous le cerisier en fleurs. Qui est juste là d'ailleurs. C'est pas celui-ci. Ah, c'est pas celui-ci, c'est dans le jardin de mes parents. D'accord. Mais j'en ai un autre que je te montrerai, qui est en photogravure sous notre cerisier. Pendant le Covid, il était fleuri, on a repris la pose d'Adam et Ève, mais ça c'est nous aussi. Et donc tout ça pour dire que oui, les arbres de mon jardin participent à mes créations. Merci Guacolda. Merci Icône.